Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Les loueurs automobiles sont en crise. Tous? Non. Ada et son directeur général est là pour le prouver, Christophe Plonévé, va plutôt bien. Bonjour Christophe Plonévé. Bonjour. Merci de me recevoir. À tel point que j'ai vu qu'au premier trimestre 2021, vous étiez déjà au-dessus du premier trimestre 2019. Oui, effectivement, l'année 2020 a été un petit peu perturbée, mais pas trop finalement pour nous, car nous sommes un loueur qui est présent partout en France. Et notre credo, c'est d'apporter la mobilité à tous les Français et partout en France. Donc nous sommes présents dans les villes de plus de 100 000 habitants, mais également dans les villes de moins de 100 000 habitants, et même en milieu rural, avec 1300 points de vente. Et vos agences sont restées ouvertes pendant toute l'année ? Exactement. Comment vous avez fait ça ? Parce que ce sont des indépendants qui tiennent nos agences. On a plus de 1000 entrepreneurs qui ont voulu rester ouverts pour servir des soignants, pour servir effectivement les Français, qui avaient quand même besoin de mobilité, même si on a eu un stop pendant mars et avril. Bien sûr. Autrement, les Français ont eu besoin de déménager, de partir en vacances, en week-end, d'accompagner des enfants. Les jeunes ont besoin d'aller chercher des stages, leur premier emploi. Donc, c'est notre credo. Ça veut dire qu'en fait, votre promesse, c'est que quelle que soit la manière dont vous louez votre voiture, il y a une voiture à moins de quoi ? De 15 km de chez vous, partout en France ? 15 minutes. 15 minutes. Donc, on est à 15 minutes de chaque Français. Donc, soit avec vos propres agences, soit avec des indépendants, soit en free floating maintenant, c'est-à-dire où on peut déverrouiller dans les grandes villes, par exemple, une voiture Ada avec son smartphone. Absolument. Dans Paris, on a plus de 350 véhicules sur des places mobilibles attribuées par la mairie de Paris, mais également en fait en parking. Et ça permet d'aller directement à son véhicule, voire même en gare. Dans les gares TGV, on peut descendre du train et 10 minutes après se retrouver au volant de sa voiture. Et ça, c'est un gain de temps, mais surtout une sécurité. La location Pourquoi une sécurité ? Parce que la location est souvent un axe anxiogène. On a tous soi-même des expériences pas toujours très heureuses. Faire la queue au guichet, voilà, la queue au guichet, le retour de véhicule avec une rayure, etc. Et là, on est complètement autonome dans son parcours et ça permet d'apporter une certaine sécurité à l'utilisateur. Il y a eu 20% de plus de téléchargement de l'application mobile, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. Et ce virage numérique, vous avez l'impression de bien l'avoir pris en compte ? Depuis en fait 18 mois, on a une accélération. Alors la crise l'a aidé. Parce que effectivement, la sécurité, ça venait aussi. Je ne rencontre personne. L'absence de contact. Donc je suis safe en fait dans mon parcours de vente et d'achat. Et donc ça, c'était un plus qui nous a permis de télécharger davantage. Alors le petit bémol, pardon, mais c'est que Ada est franco-français. Vous êtes filiale de G7 et pour l'instant, vous n'êtes pas allé voir en dehors de vos frontières. Pour quelle raison ? Eh bien parce qu'on aime bien la France. Oui, d'accord. On est ancré effectivement dans les territoires français. On est partout et on avait en fait cette ambition en fait de servir tous les Français. Et puis le marché de la location de véhicules en Europe et dans le monde est très mature. Et le ticket d'entrée effectivement dans un pays est suffisamment élevé pour qu'on se dise qu'on doit servir la France mieux que le reste. Vous anticipez quelle hausse d'activité d'ici la fin de l'année ? Écoutez, on est sur un rythme de croissance à peu près de 5% tous les mois actuellement, mais c'est une activité saisonnière. L'activité de location de véhicules, on sort quand il fait beau. Là, par exemple, voiture quand il fait beau. Les week-ends prolongés, vous avez vu une explosion des demandes ? Alors, les week-ends prolongés, on était plein, effectivement, et malheureusement, je dirais, on n'a pas pu servir tout le monde. Mais vous savez, ce que vous dites est un réflexe très parisien. Parce que dans le reste de la France, on utilise plutôt un véhicule au quotidien, encore une fois, pour se rendre, en fait, dans la préfecture, pour se rendre à un grand magasin, pour visiter des parents, encore une fois, je le dis, pour un jeune qui va chercher en fait son premier emploi. Donc c'est un peu tout le temps. Vous louez à des jeunes qui viennent avoir leur permis de conduire ? Absolument. Alors on est les seuls à le faire. Ah oui, si je sais. Parce que la location de voiture est un concept anglo-saxon. Et en fait, chez les anglo-saxons, la majorité c'est 21 ans. Chez nous, c'est 18 ans. Donc on peut louer effectivement sa voiture le deuxième jour de son permis. Avec un surcoût important ? Non, rien. Ah bon ? Pas de surcoût. Non. Pas de surcoût. Et puis je vais vous faire une confidence. En réalité, il n'y a pas plus de sinistralité. Plutôt moins d'ailleurs. Parce que le jeune qui vient d'avoir son permis et qui loue une voiture, eh bien, il fait attention.
C'est incroyable qu'on interdise aux jeunes conducteurs de louer une voiture. Encore une fois, en fait, concept anglo-saxon, on est en France, donc nous on est français. Donc, voilà. Vous penchez aussi sur les nouvelles mobilités, Ada Bike? C'est pour parler aux jeunes aussi? Effectivement, la cible, c'est plutôt le tourisme. Ouais. Et plutôt, effectivement, les villes vertes, les villes ouvertes, où il y a des pistes cyclables, où effectivement les gens vont pouvoir effectivement utiliser des vélos. Mais on loue les vélos dans les agences. On ne loue pas les vélos chez nous dans les rues. Oui. Nos vélos ne sont pas en free floating. Et puis à noter une initiative dans le domaine de l'art roulant, puisque vous avez demandé à une artiste, Camille Walala, d'habiller 2 de vos véhicules qui vont circuler en France. Pendant combien de temps? Eh bien écoutez, le temps qu'il faudra pour que l'ensemble des Parisiens en tout cas et puis des Français puissent voir l'œuvre. C'est une initiative parce que nous pensons que la mobilité et l'art urbain, en fait, le street art, ça n'a jamais été tenté. D'habitude, on fait des œuvres sur des murs. Ouais. Et bien là, les murs vont se déplacer, ils vont rouler, et ils vont aller, en fait, chez les consommateurs, chez les Français. Chez Ada, les murs n'ont pas d'oreilles, ils ont des roues.